Such attacks must end. When so-called surgical strikes end up hitting surgical wards, something is deeply wrong. Tout récemment, au Nigeria, un avion de l'armée nationale bombarde, par erreur, un camp de déplacés. 70 victimes, dont 6 employés de la Croix-Rouge locale. 19 septembre 2016, à Alep, une vingtaine de camions d'aide humanitaire, ONU et CICR, sont la cible de bombardements. Une douzaine de personnes sont tuées. Le 3 octobre 2015, en Afghanistan, un hôpital de Médecins sans frontières est bombardé à 5 reprises par l'aviation américaine. 22 morts parmi les patients et le personnel soignant. Les Américains reconnaîtront une erreur. Depuis l'attaque de son hôpital en Afghanistan, MSF recense 77 autres attaques contre des structures médicales en Syrie et au Yémen. Comme le 15 août 2016 sur cet hôpital dans le nord du Yémen, des raids menés par la coalition saoudienne font 11 morts. Les hôpitaux à Alep ont été bombardés systématiquement, les boulangeries aussi. Vous avez dénoncé très fermement ces violations du droit humanitaire. C'est important. Le grand changement, c'est qu'on voit depuis quelques années aujourd'hui que les parties au conflit, comme on dit dans notre jargon, ça peut être les États, ça peut être des groupes armés, systématiquement en fait ciblent non seulement les hôpitaux, mais tout le système hospitalier, en particulier les médecins, évidemment, les patients. Et on voit qu'ils le font pas par hasard, mais ils le font pour mettre de la pression sur les populations civiles. Et c'est vrai que c'est très très frappant en Syrie. Hein. On l'a vraiment vu comme un enjeu, et c'est encore un enjeu majeur. On veut faire peur à la population de l'autre côté. On veut lui montrer, au fond, qu'on va lui couper l'hôpital ou les soins pour que, au fond, la population ait tellement peur, elle se restreigne. Mais dénoncer, est-ce que ça suffit? Non, non, jamais.